Aujourd'hui, c'est le Cap-d'Agde qui a été choisi pour cette épreuve. Et ça arrive très très fort. Ce matin, nous avions le 5 km et le 10 km. Un 10 km notamment de haut niveau. Avec M. Venturi, plusieurs fois membre de l'équipe de France, vice-champion du monde du 25 km en eau libre. Et ça va très vite. Il a décidé de passer en mode piéton, en mode coureur. Alors que juste derrière, on a un petit dauphin. Vous voyez la nage dauphin pour les néophytes. Le choix de la nage dauphin, je vais vous pousser fort au fond et je remonte. C'est aussi très intéressant dans un emballage final. Et c'est l'arrivée avec le bonnet vert. C'est le sprint. Et c'est l'arrivée. Elle s'est retournée seulement une seule fois. Avec Tristan Cornette qui remporte la victoire en 23 minutes 18. Ah, ils vont finir ensemble. C'est l'équipe de relais du Montpellier Payade. Nous avions une équipe de relais, ils avaient l'obligation de finir à 3. Ils ont nagé à 3 tout au long de la course et ça leur a réussi. Ils remportent l'épreuve de relais. Les trois ils sont ensemble hein. C'est le relais. Allez, ils vont franchir la ligne d'arrivée, ils vont rapidement la franchir parce qu'ils sont ensemble. Et juste derrière, on a celui qui va compléter le podium. Il ne le sait peut-être pas, il n'a peut-être pas l'impression d'être sur le podium, mais il sera avec nous sur le podium, il termine deuxième de la course. Attention, ça revient fort derrière. Il y en a deux au sprint derrière, notamment la première féminine. On l'a vu sortir de l'eau. Ça court déjà, deux féminines. Et c'est donc la première équipe de relais qui franchit la ligne d'arrivée. Et le deuxième concurrent de mémoire, il était sur le podium ce matin. Il a le sourire. Alain Simac, déjà sur le podium ce matin dans son groupe d'âge. Et encore une fois sur le podium du sprint en deuxième position. Troisième de cette course. Et première féminine. Elle était prête ce matin. Juste devant la deuxième, Manon Gussin du Toulon. Var natation et Carla Bernal de retour de blessure qui signe une superbe quatrième place au scratch et une deuxième place chez les féminines. Le LVR Team, un membre, donc une erreur sur la saisie et ça continue à rentrer. Avec Raphaël Le Triard, le deuxième de la catégorie junior. C'est un relais. D'accord, c'était un relais. Je vais faire comme toi parce que... C'est une belle course de rentrée quand même. Ça va bonhomme. Moi je dois avoir ça là. Et ça continue. Je vous rappelle que nous avons le classement des 3 premiers garçons et des 2 premières filles. Nous attendons la 3e fille sur ce 1500 mètres du sprint de l'Oceanman Cap-d'Agde 2019. Ouh là là, les quelques mètres sont durs à la fin. Attention, ça revient fort derrière. Attention, attention. Allez, la ligne d'arrivée, elle est franchie au passage sous l'arche où ça pique. Ça pique fort. Et la ligne est franchie. Avec Maxime Golovanchuk qui a franchi la ligne d'arrivée devant la 3e féminine, Solène Machi. C'est toujours plus facile de porter la bouée. Avec le 8e au scratch. Et le 5e chez les garçons. Tu l'as perdu en même ou quoi?
rappelle que le podium garçon au scratch et aux filles est complété. Il y avait effectivement toute une équipe à l'avant de la course. Je rappelle également que l'équipe de relais Montpellier Payade Natation a remporté l'équipe. Le classement par équipe en relais. Ils ont agi à 3, 2 garçons et une fille. Ils se sont même très bien classés puisqu'ils ont terminé dans le top 10 au scratch. Allez, n'hésitez pas à venir vous rafraîchir à l'espace buvette. Il y a des magnifiques tranches de pastèque presque glacées, ça serait encore mieux glacées, qui sont à votre disposition pour vous hydrater. La Croix-Rouge avec nous tout l'après-midi, en superbe costume complet. Ils n'ont pas la chance d'être en short et en débardeur comme nous. Nos partenaires aujourd'hui, du Loceman Cap d'Agde, Nagivre.fr, RTL2, la ville d'Agde, bien sûr, avec notamment l'équipe communication avec nous depuis ce matin pour les photos et les vidéos. Matos Import by Jeff s'occupe de la sécurité en jet ski. Et que vous pouvez retrouver à l'île des loisirs. Il vous propose un tarif spécial pour les participants de l'Oceanman pour découvrir la pratique raisonnée du jet ski. Avec un tarif promotionnel, il suffit de vous présenter comme étant participant de l'Oceanman. Allez, dans un peu moins de 10 minutes, le départ des courses de la course enfant. Et j'en vois certains qui sont chauds, qui sont affûtés. J'espère qu'ils ont bien bu, qu'ils ont bien mangé, qu'ils se sont bien reposés. Parce qu'il va y avoir du spectateur là. Hein. Attention, il va y avoir de l'ambiance. Hein. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ne soyez pas surpris de retrouver des dames aux côtés des messieurs sur les podiums scratch. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la natation de libre, les filles sont très bonnes. Et ça rentre, merci de libérer la zone d'arrivée s'il vous plaît, le triathlon Montpellier Payade là. On sait que vous êtes bon, il faut la libérer. Allez, ça rentre. Le classement féminin qui va augmenter un petit peu. Avec Pierre Lestienne qui a franchi la ligne d'arrivée en 30 minutes 33. Avec toute sa petite famille qui vient le féliciter. Oui, il est vivant, il est encore parmi nous. Avec Elodie Rouanet qui termine 4e féminine et 2e dans sa catégorie, juste devant Ola Potentna, 5e aujourd'hui en 30 minutes 58. Allez, les arrivées s'enchaînent, certains ont choisi la droite du chenal, d'autres la gauche. On ne bouge plus, et encore une féminine qui a franchi la ligne d'arrivée en 6e position au scratch chez les féminines. Ah, le parcours est plus court. Marina Jacobson en 31 minutes 27 termine à la 6e place chez les filles. Je vous rappelle qu'il y a des chichis, des beignets qui sont en train de passer sur la plage. N'hésitez pas au passage. Beaucoup de féminines engagées sur cette course sprint avec encore une féminine qui franchit la ligne d'arrivée. Lucie Cambon en 32 minutes 08.
Allez, ça rentre tranquillement. 40 engagés sur cette course. Nous sommes à la 13e place de Lucie Cambeau. 7e chez les féminines. Encore une féminine qui va rentrer dans le top 10. Attention, ça revient fort derrière. Top 10 chez les filles. Avec Anna Yalo-Vaya en 33 minutes 06. Où ça sprint, ça sprint. Ouh là là. Oh là là. Tout va bien? Oh, qu'est-ce que c'est beau les garçons. Magnifique. Avec Vincent Parot qui a triomphé au sprint d'Edouard Kouzmine. Et une féminine qui franchit encore la ligne d'arrivée avec la 9e place. Toujours dans le top 10. Nous sommes encore dans le top 10 masculin et féminin. Avec Cataline Juhas, qui termine 9e féminine. Devant la 10e, le top 10 est clos. De Marine Bory, 10e féminine sur cette course. Le 9e masculin, attention, il est dans le top 10 aujourd'hui. Une belle réussite pour Jean-François Do-Elec, 9e garçon aujourd'hui, finisher de ce sprint de l'Oceanman Catag 2019. Et il est 10e. Il a été chercher sa 10e place. Fabien Derieux, devant Guillaume Huard et Marina Chianova, 11e chez les filles. Alors nous disions déjà ce matin, l'Oceanman c'est un circuit international de course en eau libre qui passe par le Mexique, qui passe par Chypre, qui passe par l'ensemble des pays de l'Est, qui passe par la France bien sûr, avec pour la première fois en France, par l'Espagne, par la Russie dans quelques jours, alors que Lagarde Stéphane du Trirun franchit la ligne d'arrivée en 12e position chez les garçons. Alors que les petits là sont en train de se préparer. Ils vont bientôt partir, c'est promis. On fait monter tranquillement le stress dans le paddock des enfants. Pensez à boire les enfants. Ils partiront pour une petite boucle entre 300 et 400 mètres jusqu'à la première bouée. Ça va aller très vite. Alors que les arrivées s'enchaînent, filles, garçons en alternance. Allez, on va prendre quelques secondes avec la vainqueur du jour, je crois, au deuxième. La deuxième du jour, elle est jeune, elle est avec moi. Un vent de jeunesse. Alors, tu veux dire quelques mots sur ta course aujourd'hui? Une vague qui était un peu compliquée, puis j'ai accompagné tout le monde. Alors, est-ce que tu t'es retrouvée toute seule tout de suite? Est-ce que tu n'as pas été embarqué un petit peu pour voir le courant sur les premières bouées? Non, pas tellement, je suis juste moi, c'est pas gênant. Est-ce que tu as mis en place un schéma de course, c'est-à-dire je pars tranquillement, j'accélère, ou est-ce que tu as suivi le fil de l'eau? Non, pas du tout. J'ai suivi le fil de l'eau. Très bien, on se retrouve sur le podium tout à l'heure, à la sortie des courses enfants. Bravo, bravo pour cette seconde place. On se retrouve très rapidement sur le podium. Allez, les arrivées s'enchaînent. On a passé la moitié du peloton. On les voit là-bas, au bout, à l'entrée du chenal, accompagné par le bateau qui ferme la marche et qui assure une partie de la sécurité de l'ensemble des nageurs. Les enfants, dans moins de 10 minutes, cette fois-ci c'est officiel, le départ de la course enfant. Ils sont à l'entrée du chenal, il leur reste 6 minutes de course. On se mettra sur la ligne, on partira directement. Oh, que ça a l'air facile. Alors l'Oceanman, c'est un ensemble de courses tout autour du globe, avec une première partie de la saison dans l'hémisphère nord, actuellement, et on basculera dans l'hémisphère sud dès le mois d'octobre, où il fera de meilleures conditions météo. À chaque course, on peut gagner des jetons. Ces jetons nous permettent de nous qualifier pour les championnats du monde, notamment. Il faut donc bien veiller à collectionner ces jetons. Alors que le joli couple de ce matin va franchir la ligne d'arrivée. Main dans la main, non? Non. Monsieur veut finir devant madame? Ils ont été... Oh là là, le finir devant... Oh là là, oh là là. C'est la vaisselle qui est en jeu, hein. Attention. Alors ce matin, la dame a nagé. Et cet après-midi, ils ont remis le couvert. Ils ont été coucher le bébé. Et ils en ont profité d'une après-midi de plaisir partagé avec la natation au centre de toutes les attentions.
Allez, ça arrive tranquillement. Encore une féminine et un masculin qui vont franchir la ligne d'arrivée. Allez, le petit sprint d'arrivée. Magnifique, magnifique. Avec Alexander Kitiaora qui franchit la ligne d'arrivée en 37 minutes 56. Devant Ekaterina Jankovic et Vitaly Bezru. Je vais avoir Bezru Kavili. I'm so sorry. Avec donc Ekaterina et Vitaly qui franchissent la ligne d'arrivée et qui se vont remettre leur médaille de finisher aujourd'hui du sprint Oceanman Cap d'Agde. Alors pour ceux qui se posent la question, la remise des récompenses aura lieu juste après la course enfant, dans une vingtaine de minutes. Les enfants, dans 5 minutes, vous irez dans l'eau pour faire un petit échauffement, pour reprendre la bonne température d'eau, que vous ne rentriez pas n'importe comment dans l'eau, c'est important. Et après on se préparera sur la ligne d'arrivée dans 5 minutes. 5 minutes les enfants. Allez, la queue de peloton est en train tranquillement de rentrer sur le parcours. La plus belle des récompenses pour les organisateurs et les bénévoles, c'est le sourire que vous affichez sur vos visages après la ligne d'arrivée. Toujours un peu de stress avant le départ, mais tellement de plaisir à partager cette expérience de nage en eau libre avec nous lors de l'Oceanman Cap d'Agde. Allez, la queue du peloton est dans le chenal, tranquillement, avec le bateau qui accompagne. Allez, alors que on va les encourager jusqu'au bout, s'il vous plaît. Clap your hands, please. Allez, on les encourage. Ils ont triomphé de l'expérience Sprint Oceanman Cap d'Agde 2019. Allez, on les applaudit. Ils viennent d'un peu partout en Europe avec un petit sprint d'arrivée pour Olena Petruskava qui franchit la ligne d'arrivée en 40 minutes 47 juste devant Megan Gass. Allez, ça rentre tranquillement, il nous reste 2 participants sur ce Sprint Oceanman 2019 au Cap d'Agde. Allez les enfants, vous allez tranquillement dans l'eau, vous humidifiez, on ira tout doucement dans l'eau. Et on vous rappellera pour le départ, dans moins de 5 minutes le départ, mais pour l'instant, vous allez reprendre un peu la température de l'eau. Please, for the child, go to swim now in 5 minutes, the beginning of the kid race. Alors une petite explication pour les spectateurs, nous allons avoir donc des enfants jusqu'à 2005, il me semble. Jusqu'à quel âge? À partir de jusqu'à quel âge, Xavier, pour les enfants? Voilà, c'est 2 catégories, 8, 11, 11, 14. On va les retrouver sur un parcours mesuré entre 300 et 400 mètres. Ils iront jusqu'à la première bouée à gauche et reviendront. Ça ira très très vite, avec une grande partie courue.
Allez, il reste 2 participants, on le voit, il y a la vigie rouge au milieu du chenal qui est en train d'accompagner le ou la dernière participante aujourd'hui. Elle aura triomphé de l'expérience Oceanman Cap d'Agde 2019. Une première expérience fantastique pour l'ensemble des organisateurs et des bénévoles. Également le soutien de la ville d'Agde pour que cette manifestation se passe dans les meilleures conditions. Et il n'y a pas mieux, je crois, aujourd'hui de terminer tranquillement, assis au bord de l'eau, au Cap d'Agde, avec le soleil, un petit peu de vent pour se rafraîchir. Je crois que c'est une journée parfaite. Si on n'a pas oublié la crème solaire, ça risque d'être plus délicat demain matin. Il n'y a pas de lumière, c'est pratique. On en profite pour les spectateurs également, pour les nageurs ou pour ceux qui ont terminé de nager. Buvez, hydratez-vous, c'est important. Vous voyez, c'est le petit coup de chaud qui coûte moins bien. Si vous n'allez pas bien, vous avez la Croix-Rouge. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, ils sont là pour vous et pour vous accompagner. Allez, on voit une dernière bouée orange, une bouée rose plutôt, je dirais, au milieu des bouées oranges, avec la vigie, avec le scooter de la Croix-Rouge. On va donc les laisser terminer tranquillement leur parcours et on enchaînera avec la course des enfants. Donc 2 catégories sur la course enfants, 8, 11, 11, 14. Pour certains, c'est 20 minutes d'effort, hein, 23 minutes pour les premiers. Pour d'autres, c'est une vraie expérience de vie, même 1500 mètres. Et aujourd'hui, on est à peu près à 50 minutes de course. Et c'est l'arrivée d'Andrei Kopilov en 40 minutes 56 qui termine 19e garçon aujourd'hui en short de bain. Attention, les photos. Attention de bien laisser le chenal d'arrivée, s'il vous plaît, libre pour les bateaux de la sécurité, pour les kayaks et pour les derniers participants de ce 1500 mètres sprint Oceanman Agde 2019. Oui, normalement, Il en reste un là derrière, je vois là. Avec le bonnet vert là sur la gauche, ça va. Ah, mais il nage toujours. Il nage, mais il n'a pas de bouée. Mais il nage quand même. Ah, il y en a encore un autre tout au fond derrière qui est bouée d'ailleurs. Prochain départ, Théo, tu sais. Et ben ils arrêtent pas de l'annoncer là, alors, c'est imminent. Je suis dans le boulot. Ah, là, il y en a encore 2 là-bas au fond derrière, derrière le canoë, là, derrière le kayak. Donc moi j'en compte 3 encore à l'eau là. Allez les enfants, on sort de l'eau, on se met à l'ombre. Dans 3 minutes, départ de la course enfant. Allez. Il y en a encore 2 là-bas au moins, c'est sûr. Hein. Après il y a une sorte de bateau là. C'est la TS. Oui. On va faire partir la course enfant. C'est possible. Voilà. Par contre, on va les faire partir en attendant que. Il y en a plus que combien là? Il en reste 2. Même plus. Enfin 3. Une et 2 au fond. Voilà. Et nous, on va les faire partir. Allez les enfants, merci de nous rejoindre sur la ligne de départ. Et merci aux spectateurs de libérer, s'il vous plaît, le Montpellier Payade encore au milieu. Je sais que vous êtes presque chez vous, mais quand même, il faut accepter des touristes viennent de temps en temps laisser chez nous. Allez, on libère l'heure de départ, s'il vous plaît, les enfants sur la ligne de départ. Allez, ça arrive. Il reste 3 participants sur la course. On va demander également aux baigneurs de se décaler, s'il vous plaît. Merci.
Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts? On va les compter pour être sûr qu'ils sont tous revenus à la fin. Parce que bon, ça serait quand même mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Yeah. Alors les enfants, je rappelle le parcours. Est-ce qu'il y a des enfants français ici? Levez la main. Je vous rappelle, votre objectif c'est la bouée de gauche. D'accord? Je vais la passer avec la main droite, je fais bien le tour de la bouée. Si je ne fais pas le tour de la bouée, je serai pénalisé. La pénalité dans les courses en eau libre, c'est la disqualification. D'accord? Donc on prend bien le temps de passer la bouée. On part bien à gauche pour ne pas se faire décaler sur la droite. D'accord? Vous ne devez pas viser directement la bouée, vous passez à gauche de la bouée. D'accord? Vous faites le tour et vous revenez. Est-ce que c'est clair? Fort et clair, c'est bon? Voilà. English, a little bit. C'est terrible parce que les petits étrangers parlent très bien anglais. Hein? Ok. You go on the left, ok, à la izquierda, ok. Not in front of you, because there is a lot of wind, ok. À la izquierda, ok. And you come back, ok. Allez, on va libérer l'espace, s'il vous plaît, please, please. Allez, on est en train de libérer l'espace pour la course des enfants, s'il vous plaît, encore, il leur faut de la place. Ils ont attendu toute la journée depuis ce matin, certains à 8h du matin, ils étaient là pour papa, maman, le grand frère, la grande sœur. Maintenant c'est leur moment à eux, on va leur faire, déjà pour ceux qui sont présents, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Clap your hand on the beach for the kid race, please. Allez. Est-ce qu'on est prêt là-bas au kayak ouvreur? C'est bon? Xavier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut libérer les petits? Attention, je vous rappelle, on passe à gauche, à la izquierda, on the left of the beach, ok? On va compter de 10 à 0 comme les grands, on fait tout comme les grands. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour cette épreuve des enfants, la Kid Race, aujourd'hui en eau libre. Oh là là, première chute de certainement du plus petit engagé. À la gauche, à la izquierda, on the left please. Alors vous voyez là, il maîtrise parfaitement la nage dauphin. J'ai expliqué tout à l'heure, c'est une nage spécifique quand le fond est très très bas, très haut pardon. Il vous suffit de plonger, d'appuyer fort avec les deux mains et les deux pieds, ce qui vous permet de remonter. Et on appelle ça une nage dauphin puisque ça ressemble beaucoup à ce que font les dauphins. Allez, c'est parti, les premiers coups de bras sont lancés pour la tête de la course. Ah, ça part franchement à gauche, je pense qu'il y a un petit problème d'orientation là, pour le coup. Voilà. Ah, c'est difficile, hein. Là, ils sont dans l'apprentissage. On nous posait la question tout à l'heure, pourquoi une distance aussi courte pour des enfants qui nagent certainement beaucoup plus? C'est que dans la natation de libre, il y a l'orientation. Et l'orientation, c'est très très difficile. Il faut passer en nage water polo. Et pour certains, c'est une nage supplémentaire qui n'ont pas l'habitude de travailler à l'entraînement. On l'a vu, hein, le leader est parti complètement à gauche. Il a pu être réorienté par un des spectateurs. Ils vont donc aller jusqu'à la première bouée qui est en face d'eux et revenir avec le courant avec eux. Alors que les deux derniers participants, je pense que c'est des participantes du sprint de l'Oceanman, sont dans la zone d'arrivée. Et ça va quand même tout de même très vite. Ça y est, on retrouve un peloton digne des plus grands, avec une file indienne qui est en train de se créer. Et le deuxième point difficile après justement ce problème d'orientation, ça sera de tourner autour de la bouée. Sur nos livres, il y a des obligations. Et si je ne tourne pas correctement autour de la bouée, je peux avoir soit des minutes de pénalité, soit le pire, la disqualification. C'est aussi un petit moment de bagarre, puisqu'on se retrouve souvent massé. On ralentit à l'approche de la bouée, on se retrouve massé, on peut prendre quelques petits coups de bras, on peut faire ses lunettes. Voilà, c'est tout ce qui fait les joies de la natation en eau libre. Alors que les deux dernières participantes, on peut les applaudir, du sprint de l'Oceanman vont bientôt franchir la ligne d'arrivée.
Ça a été long, mais elles sont arrivées au bout de cette expérience. Une superbe expérience aujourd'hui au Cap d'Agde. On souhaite également la bienvenue à l'ensemble des touristes qui sont avec nous, qui sont peut-être là pour une semaine, 2 semaines, et qui vont profiter du soleil du sud de la France. Allez, elles arrivent, on peut les applaudir s'il vous plaît, sur la ligne d'arrivée. On les applaudit, elles vont franchir la ligne d'arrivée main dans la main. Avec bien sûr la médaille de finisher. Alors qu'il me semble que les premiers participants chez les enfants vont arriver juste sur les talons, ça va rentrer très très fort. Il me semble que les premiers participants sont sur le retour. Avec un participant qui semble s'être détaché. Bravo les filles. Bravo à Cézanna et Anastasia qui terminent la course. Anastasia notamment qui termine avec son ami. Félicitations. Et les enfants qui sont donc sur le retour. Et on repasse en âge dauphin. Est-ce que c'est une fille? Il me semble que c'est une fille qui est en tête, qui s'est détachée. C'est donc terminé pour le 1500 mètres. L'ensemble des participants et participantes sont arrivés. 41 engagés, 38 arrivés. Un très très bon score. Et toujours en tête, le concurrent semble s'être détaché. Et non, c'est un garçon. Il a un petit peu d'avance, mais sur la fin, il est fatigué. Il n'arrête pas de se retourner. Est-ce que ça va revenir derrière? Ouh là là, ça revient fort derrière. Hein. Ou attention, un vrai petit dauphin derrière. Et ça rentre et ça rentre. Dans quelques secondes, nous aurons donc le vainqueur de la course enfant avec 2 catégories récompensées, les 8-11 ans et les 11-14 ans. In 2 minutes, there is the winner of the kids race. Et ça porte bien son nom. Et c'est l'arrivée. Il a mené la course de bout en bout. Il s'est détaché dès le départ avec une petite erreur de parcours. Et il franchit la ligne d'arrivée sans ralentir, boule à la main. Il s'agit de Raphaël Weber du Cercle des nageurs de Linel, un voisin, qui s'impose en 4 minutes 56. La deuxième de cette course au scratch pour les enfants. Les applaudit. Ça arrive très vite, attention, ça va arriver au sprint, intérêt des puces. Très important, attention sur l'arrivée. Voilà, presque la chute à l'arrivée. Pour Jean-Claude Coutarel. Bravo madame. Du CAP Pézenas. Un coureur à pied. Devant la première féminine. Pauline Mondange devant Lagarde Théo et Katerina Popova. Les podiums filles-garçons et Aitana Pérez Roberto qui complètent le podium féminin. Nous avons donc les 3 premiers filles-garçons. Marc Pérez, c'est arrivé également. Devant Rodion Rodoslavov et Sabatier Alena. 5e de cette course féminine. 4e de sa catégorie 10-14. Et ça enchaîne. Magnifique course de ses enfants. Avec Lilia Mola Hidalgo. Il vient de franchir la ligne d'arrivée. Devant Carla Mola Hidalgo. La deuxième. Je crois qu'ils étaient 4. Famille de nageurs et de nageuses. Allez, ça rentre. On est sur le retour. Le dernier participant. Allez, ça rentre. Avec la 12e de la course, Maud Lagarde. Maud Lagarde du CNPM. Allez, dans une dizaine de minutes, les résultats. Dans une dizaine de minutes, remise des récompenses et résultats.
Et Victor, tranquillement, il a 8 ans, c'était le plus petit aujourd'hui. Il arrive tranquillement, il est accompagné par son papa. C'est aussi ça le charme des courses enfants, où il faut laisser, moi je milite pour ça, les parents accompagner leurs enfants, c'est avant tout une expérience partagée. Et je pense que c'est très très important et aujourd'hui on en a l'exemple. Il va arriver, il a bientôt pied de toute façon, alors il est petit, hein. Il n'est pas très grand, donc il aura pied plus tard que les autres. Mais on est sûr, il est sur le bon chemin, il est presque arrivé. En tout cas, il a beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Hein, le dernier participant de cette course enfant. Et dans une dizaine de minutes, le podium du sprint et le podium de ces courses enfants. Les résultats provisoires vont être affichés pour le sprint dans 2 minutes. ATS, notre prestataire chronométrie aujourd'hui, qui a su triompher des mauvaises ondes de la mer. Et Connie Kemmer, c'est pas très bon, mais qui a fait un excellent travail. Alors que le dernier participant est en train d'arriver, il va bientôt toucher terre, tel Christophe Colomb. Mais cette fois-ci, ça se passe au Catag. Il a découvert un nouveau, en tout cas aujourd'hui, il a découvert un nouveau continent, le continent de la nage en eau libre. C'était certainement sa première expérience. Et on va l'accompagner jusqu'au bout pour cette expérience Oceanman Catag 2019. Alors que les résultats provisoires du 1500 mètres du sprint Oceanman sont affichés juste derrière la tente blanche du protocole. If you want to see the result, it's possible just behind the white tent of the protocol. The white tent of the registry. Allez, ça arrive tout doucement. Et c'est Victor qui va franchir la ligne d'arrivée. Allez, on l'encourage s'il vous plaît sur la plage. Please, clap your hand pour Victor. 8 ans aujourd'hui, qui découvre la natation d'eau libre. Ah, on compte pas les carreaux pour le coup. Hein. Allez, ça arrive tranquillement. Allez, Victor. Et oui, on est en pleine phase de surf là. Il y a quelques vagues, il en profite complètement. Allez, il est programmé. Victor, il est programmé. Les coups de bras étaient programmés, il ne s'arrêtait plus. Hein. Allez, Victor, il passe à louer. On l'applaudit s'il vous plaît. Clap your hand. Pour Victor, aujourd'hui, qui va franchir la ligne d'arrivée pour cette première expérience natation au libre et qui va clore ses épreuves de l'Oceanman Catag juste avant la remise des prix. Cérémonie protocolaire dans quelques minutes. Ceremony of medals in 10 minutes. Et on applaudit Victor, magnifique, avec de belles photos que vous pourrez trouver sur la page Facebook très rapidement d'Oceanman France. Vous laisserez au moins une journée de récupération pour les trier, pour les retoucher pour certains. Il faut bien retoucher quelques photos. Et pour les publier sur Facebook, sur la page oceanman.fr, également sur le site de la ville d'Agde qui a suivi tout au long de la journée les épreuves, notamment en vidéo, les podiums. Les épreuves également avec quelques images dans l'eau, magnifiques à voir. Je vous rappelle que la cérémonie protocolaire concernera à la fois les équipes, les individuels et l'équipe de relais. Une superbe équipe de relais. Allez, dans moins de 10 minutes, cérémonie protocolaire. In 10 minutes, there is the ceremony of medals. Allez, dans moins de 10 minutes, on est en train de préparer les résultats. Je rappelle que ce seront les 3 premiers de chaque catégorie groupe d'âge qui seront récompensés. Chez les filles, les garçons, les grands et les petits. Et bien sûr, les 3 premiers au scratch de l'ensemble des courses filles-garçons.
Alors pour les enfants, ça sera les 3 premiers de chaque catégorie d'âge, filles et garçons. Allez, dans 5 minutes, la cérémonie protocolaire, une superbe journée aujourd'hui au Cap d'Agde avec cette édition, première édition en France de l'Oceanman, un circuit international de natation en eau libre. On a retrouvé de nombreux nageurs de haut niveau internationaux aujourd'hui avec notamment tous les pays de l'Est représentés, le sud de l'Europe également avec beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, mais également des Mexicains qui étaient présents. Une tournée internationale qui se poursuivra dans 2 semaines en Russie, à Moscou. Dans 5 minutes, la cérémonie protocolaire de récompense du sprint, la course de cet après-midi, qui s'est déroulée sous les meilleurs auspices avec un superbe soleil, un vent réduit. Une course donc sur 1500 mètres suivie de la course enfant avec 11 participants et participantes, avec de vrais sourires à l'arrivée, et c'est la meilleure des récompenses pour l'ensemble des bénévoles, et notamment pour la ville d'Agde. Allez, dans moins de 5 minutes, remise des récompenses, je vais récupérer les listings. Je rappelle que sur le sprint, on récompense les 3 premiers au scratch et en cumulé les 3 premiers de chaque groupe d'âge. Donc pour certaines, il y aura 2 récompenses, certaines et certains. Pour nos amis russes, pour nos amis russes présents aujourd'hui, il se retrouvera certainement dans 2 semaines à Moscou. Et pour les enfants, nous récompenserons les 3 premiers de chaque catégorie d'âge. Allez, nous n'attendons plus que Xavier. Nous n'attendons plus que Xavier qui est allé se cacher à l'ombre, qui a pris la chaleur toute la soirée et qui nous dira quelques mots juste avant les podiums. Xavier, c'est la cheville ouvrière de cette épreuve.
Allez, dans moins de 5 minutes, la remise de récompense, on est en train de préparer les lots, il faut nous laisser un petit peu de temps.